Ils ont clairement creusé l'écart, les deux leaders. Donc là, on va vraiment voir les performances réelles des voitures sur ces deux derniers tours. On va voir si Mitch Evans va être capable d'aller doubler Cassidy, même si Cassidy. Et est-ce que Jack Dennis va tirer un avantage de ces 2% supplémentaires pour faire la différence? Après, ils ont quand même sauvé beaucoup d'énergie grâce au safety car. Est-ce qu'ils vont être malgré tout capables d'utiliser toute cette énergie sur les 2 tours restants? Sans doute. Ouais, 13% pour faire 2 tours et demi, on les a vus les faire avec moins. Mais c'est pour ça, d'où ma question. Finalement, est-ce que à cet instant, avoir 1 ou 2% de plus par rapport à son adversaire est un réel avantage? En tout cas là c'est l'attaque maximale, hein. On a presque l'impression qu'il ne gère plus Nick Cassidy et Mitch Evans. On voit d'ailleurs à l'image que ça va beaucoup plus vite. Oui, on est vraiment rentré dans et je vais vous dire, vous avez raison Paul Loup. Je pense que les équipes s'attendaient au moins à un tour supplémentaire, voire 2. Là on vient de leur dire pas de tour et là 13% pour faire 2 tours. C'est easy. C'est easy là, c'est parti. Hein, donc on est comme en qualif, on est en mode full attaque et il n'y a plus, selon moi, il n'y a plus aucune gestion d'énergie de la part des pilotes. Peu, mais moins, ça c'est sûr qu'il y en a moins. Drapeau jaune. Ah, c'est Nico Müller, ouais, qui est en difficulté, lui qui roulait sans aileron. Ça permet à Stoffel Van Dorn de rentrer à son tour dans les points. Oh, la voiture est arrêtée. Ouais, là à mon avis, la voiture est arrêtée en pleine piste. Okay guys, everyone be aware, please be aware. Car 5-1 is at driver's left of turn 1. Obey the flags. He's just after the apex. Driver's left, turn 1. Obey the flags, obey the flags. Car stopped. Driver's left, exit of turn 1. Mais la voiture était bien sur la piste. Ouais, je serais très surpris. Le pilote est sorti, il va bien. Il a bien dit que le pilote avait quitté la voiture. Hein. Selon moi, oui, safety car. Safety car, voilà. Safety car. Et voilà qui va certainement entériner la fin de course. Ouais, 8% pour faire un tour et demi, on était bon. Ouais. Ils étaient en attaque. Ah non, il était assis, voilà. Il était toujours dans la voiture, mais il allait bien. Le pilote allait bien. Quitter la voiture. En fait, il restait dans la voiture tant que le safety car n'était pas déployé. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus d'aileron avant déjà. Voilà. Et en plus, il a dû se faire toucher. Voilà. Allez, comme ça, c'était réglé. Oh, est-ce que ça aurait pas permis à Stoffel Van Dorn de gagner 2 positions, ça? Ouais, je pense bien. All teams follow the safety car. Follow the safety car behind the curb at turn 1, guys. Follow the safety car, please. Oh, et après, ils se sont touchés entre Sam Bird et Stoffel. En fait, c'est grâce à cette action que Stoffel Van Dorn rentre dans les points et que Pascal Wehrlein se classe 11e. C'est ça. Entre temps, on a vu Stoffel Van Dorn doubler Sam Bird. Quelle course? Est-ce qu'on va en rester là? Vraisemblablement, Nick Cassidy est en tête. Il pourrait gagner sa 2e victoire consécutive. Sous le regard de Sylvain Filippi. Mitch Evans 2e, Jake Dennis 3e. Ouais. Evans et Dennis qui partaient. Hors des points, Dennis partait 11e. Wehrlein 13e ou 12e. Mitch Evans partait 6e. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est les en embuscade au championnat. On revoit l'action. Nous sommes sous safety car dans le dernier tour de cette 9e course de la saison 9. Et le mythique e-prix de Berlin de Monaco, je vais y arriver hein. Là on sait plus où on en est. La course a été tellement folle. Mais ce mythique e-prix de Monaco pourrait peut-être se terminer à la fin de ce tour, enfin vraisemblablement, avec la victoire de Cassidy qui prendrait de fait les commandes du championnat. Ouais, très grosse course. Et voilà la course, confirmation hein, que la course va se terminer sous safety car. Et donc petite déception hein, pour Sacha Fenestras qui a fait vraiment une belle course, mais qui malheureusement s'est fait un petit peu piéger hein, par la stratégie de Cassidy, Evans et de Nice. Mais en tout cas qui a fait vraiment une grande course.
Très belle course de Jean-Éric hein, qui est remonté et qui a vu un petit peu son effort stopper à cause du premier safety car. On peut imaginer que sans le premier safety car, Jean-Éric aurait pu continuer à poursuivre cette remontée incroyable. En tout cas, voilà des le points safety importants. car qui s'efface pour avoir une arrivée au moins sous drapeau vert. La victoire de Nick Cassidy. Cassidy s'impose. Deuxième victoire de la saison pour Nick Cassidy. Deuxième victoire consécutive